Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter le LG Optimus 2X, donc le LG P990, le premier smartphone dual-core, tout simplement. Voilà, donc la boîte. Donc LG met clairement en avant la puissance du smartphone, et donc le 2X voilà, ne laisse aucun doute sur la présence du dual-core. Donc dès qu'on ouvre, on voit directement le smartphone. Donc mis à part sa puce dual-core, donc qui est une Nvidia, donc un chipset Nvidia Tegra 2, donc cadencé à 1 GHz. Ce smartphone donc tourne sous Android 2.2, bientôt 2.3 normalement, mais pour l'instant c'est la version Froyo, donc 2.2 qui est utilisée. Un écran de 4 pouces IPS. On voit ici, on devine 4 touches sensitives, donc classique pour Android. Une caméra frontale avec capteur de luminosité, etc. Un appareil photo de 8 mégapixels avec flash LED. Ici on voit donc une partie métallique avec l'inscription with Google. Et donc aucun bouton sur la tranche de ce côté, et de l'autre côté on a juste le son classique, hein, vraiment. On n'a pas de bouton de déclenchement de l'appareil photo, donc ça c'est un premier petit défaut. Par contre on retrouve bien la sortie, enfin le port micro USB, donc le standard. Ici on a deux enceintes donc qui promettent un rendu un peu plus correct que sur les autres smartphones où on a souvent un seul haut-parleur. Ici on en a un bien sûr pour les communications, les sonneries et autres. Et donc sur la tranche supérieure on a le bouton d'allumage, le port micro HDMI. Par contre pas d'adaptateur vers HDMI fourni, et encore moins de câbles HDMI, donc là c'est un peu dommage. Et donc la sortie audio, donc jack 3.5 classique. Donc on va tout de suite allumer le smartphone. On reste depuis assez longtemps, voilà. Et donc là il est en train de démarrer. On va en profiter pendant qu'il démarre pour passer aux accessoires fournis. Donc là c'est très basique, hein. On a donc un câble USB standard, donc micro USB, un chargeur secteur, voilà, USB, des écouteurs, tout ce qui est plus classique, intra, et un petit manuel, voilà, en français, et rien de plus. Donc comme j'ai dit, pas d'adaptateur, par exemple micro HDMI vers HDMI, comme ça peut être le cas sur les smartphones Nokia. Donc comme on le voit, le smartphone ne démarre pas très rapidement. Donc je ferai des petits comparatifs avec le Nexus S et d'autres smartphones, en particulier le Nexus S parce qu'il n'a pas de surcouche, donc c'est un peu pour montrer que c'est surtout la surcouche qui ralentit, puisque le Nexus S est plus rapide, hein, même si pour l'instant j'ai pas encore publié de vidéo qui le prouve. Le Nexus S est plus rapide pour démarrer, donc là le dual core n'arrive pas à compenser la présence d'une surcouche Android. Voilà, donc sinon une fois que c'est démarré, tout est rapide, hein, aucun souci, comme on le voit, mais bon, ça on est assez habitué, pas besoin de dual core pour ça. Donc on a ici donc l'interface de LG, donc on a le heure plus météo, ça devient classique, hein, sur un panneau en 2x4 icônes. On a ici donc 7 bureaux, avec la position en haut sur le bureau sur lequel on se trouve. On a quelques widgets LG, mais rien d'extraordinaire, comme par exemple les derniers messages non lus. Voilà, on va d'ailleurs là en avoir un. Si on clique ici, si on clique sur le message, voilà, il s'ouvre ici en aperçu, et après on peut répondre, on peut le voir, le fil de discussion. Donc voilà, fil de discussion, c'est classique, hein, voilà. Ensuite le calendrier, donc ça c'est pareil, c'est un widget LG, bon, rien d'extraordinaire à ce niveau là. Maintenant on aura remarqué aussi, avant de passer au menu des applications, un petit dock un peu à la façon iPhone, ou à la façon la surcouche TouchWiz de Samsung. Un dock avec le raccourci vers les appels, les contacts, les SMS et les applications. Donc appel, c'est très classique, hein. On a le clavier ici, plus les onglets avec les derniers appels, les contacts et les groupes. Ensuite contacts, donc là on retombe sur la même partie, voilà, donc ces contacts bien entendu synchronisés avec Gmail. Les SMS, ça je vous ai déjà montré, donc on a les conversations, et ensuite on a
les conversations en thread. Et donc enfin les applications. Voilà, donc là, moi personnellement, ça me rappelle pas mal le Samsung Galaxy S, puisque on a donc ici 4x4 applications qui sont montrées, qui sont affichées à la fois, plus le dock. Ça rappelle vraiment le Galaxy S, sauf que contrairement au Galaxy S et l'iPhone par exemple, on slide pas sur le côté, on slide bien verticalement comme sur la plupart des autres Android, donc la ressemblance s'arrête ici. Donc LG a apporté une petite modification à cet Android 2.2, donc en plus du dock par exemple, c'est qu'il sépare en fait les téléchargements des applications natives. Donc pourquoi pas, ça permet de s'y retrouver plus facilement, mais moi personnellement j'utilise peu les applications natives, j'utilise surtout celles que j'ai téléchargées. Donc du coup à chaque fois qu'on ouvre les applications, on est obligé de slider vers le bas pour arriver sur les applications qui nous intéressent vraiment. Alors bien sûr, si là je retourne sur l'accueil et qu'ensuite je redémarre les applications, je suis de nouveau en haut. Donc je suis à nouveau obligé de redescendre pour voir les applications qui m'intéressent. Donc ça c'est un peu dommage. Donc à part ça, donc je peux vous montrer rapidement les widgets LG, hein. Donc comme je vous l'ai dit, c'est de l'agenda, de l'horloge, du calendrier, contact, enfin c'est vraiment tout ce qui est de la météo, tout ce qui est assez habituel à ce niveau-là, un petit lecteur RSS, un petit lecteur de news, rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Alors la grande force de cet appareil, donc comme je l'ai dit, c'est son dual-core, hein, son processeur Tegra 2 à 1 GHz. Donc on va tout de suite tester le rendu d'un jeu, puisque c'est le gros avantage de la 3D. Comme on l'a vu, il n'y a pas forcément besoin par rapport à un processeur 1 GHz haut de gamme classique au niveau Android, hein, c'est déjà assez rapide comme ça. Au niveau du démarrage, on gagne pas vraiment, donc à quoi sert finalement le processeur dual-core? Donc d'une part à lire les DivX, il est certifié DivX, même si la compatibilité n'est pas parfaite comme vous le verrez dans le test que je publierai sur mon blog, mais aussi à jouer à des jeux vidéo. Donc là par contre c'est tout de suite mieux. Alors ça c'est un jeu vidéo qui est accessible via le Tegra Zone de Nvidia, donc c'est un store accessible que pour les smartphones qui possèdent une puce Tegra 2. Donc là je vais vous montrer un jeu, sachant qu'il y en a qui sont préchargés sur le smartphone, qu'on peut installer, en fait ils sont présents sur le smartphone mais pas préinstallés, donc on peut choisir de ne pas les installer ou de les installer, sachant que si on les installe il faut quand même télécharger un complément pour pouvoir y jouer. Donc en fait ils sont préinstallés mais il n'y a pas vraiment tout le contenu, enfin c'est un peu étrange et pas très pratique, surtout que le téléchargement dure vraiment longtemps, même en Wi-Fi ça prend pas mal de temps. Et d'ailleurs au passage, quand on télécharge pendant assez longtemps en Wi-Fi ou qu'on joue longtemps et qu'en plus en même temps on recharge l'appareil, il a tendance à chauffer pas mal, hein. Donc là j'ai juste avant de vous montrer le jeu, j'ai un widget, voilà, donc comme on le voit le switch est quand même assez rapide. J'ai un widget là qui me donne la température, donc ici par exemple on a, je sais pas si on verra, voilà, donc on a 100% de charge et on est à 33 degrés. Donc 33 ça reste pas mal, c'est pas très chaud, hein, là il n'y a pas de souci, je sens pas du tout de chaleur à l'arrière. Par contre quand on commence à monter à 42, 43, 44 en téléchargement, en mode routeur 3G vers Wi-Fi ou quand on charge la batterie et qu'on joue en même temps, enfin ce genre d'usage assez lourd, là on commence à sentir un peu de chaud derrière, mais bon c'est rien de très grave, hein, je pense que ça nuit pas à la durée de vie du smartphone dans le temps, mais bon ça c'est pas vraiment évident à dire sans l'avoir utilisé pendant des mois quoi. Voilà, donc là on a ce petit jeu que j'ai commencé à tester. Donc là c'est assez classique, hein, on retrouve un stick virtuel ici, et comme on le voit en fait bon alors je vais pas forcément vous montrer ce genre de choses en fait, surtout vous montrer les graphismes. Voilà, pour se balader un peu. Donc c'est assez bien fait, si on se balade un peu dans le jeu, on a des effets de lumière à différents endroits, des combats assez bien faits aussi. Alors là c'est pas vraiment évident de vous montrer, mais ça reste assez fluide, c'est plutôt bien fait. Alors je sais pas si on verra vraiment bien au niveau de la vidéo sur YouTube, etc. C'est pas forcément facile à montrer.
mais c'est fluide, c'est plutôt sympa, c'est assez bien fait quoi. D'ailleurs vous en montrer d'autres. Donc comme on le voit, le switch sur le bureau est vraiment rapide. Je vais vous en montrer d'autres, comme par exemple Spider-Man, voilà. Donc, bien sûr, en plus des jeux limités au Tegra 2, on peut bien sûr jouer à tous les autres jeux d'Android, hein. Donc par exemple Angry Birds, qui est disponible pour tous les smartphones, on peut y jouer bien entendu sans problème. Et du coup ça exploite un peu moins la puissance du smartphone, ça n'a pas été optimisé pour ce type de smartphone. Voilà, donc je vais jouer rapidement, donc je l'avais pas encore lancé en fait, donc je sais pas exactement ce que ça donne. Donc ça c'est partie des jeux qui étaient préinstallés, donc que j'ai installé sur le téléphone avec le fichier de préinstallation et qui nécessite quand même internet pour télécharger le complément d'installation. Donc au final c'est pas si pratique que ça quoi. Voilà, donc là on voit qu'au niveau du graphisme c'est pas trop mal, même si c'est pas exceptionnel. Dans tous les cas c'est très fluide, hein. Et là je commence à sentir un peu le téléphone chauffé juste en dessous de l'appareil photo en fait. Donc c'est peut-être là qu'est le processeur. Là on commence à avoir un peu chauffé. Donc on va voir la température tout à l'heure, hein. Donc ici même principe, hein, on a le stick ici. Et on peut donner des coups avec l'autre bras. Avec l'autre doigt pardon. Donc là je regarde pas trop ce que je fais. Voilà, donc ça a l'air plutôt sympa. Comme on le voit c'est très fluide, hein. Voilà, donc là je fais un petit peu n'importe quoi, ça a l'air de marcher pas trop mal quand même. Bon bref, voilà. Donc à tester ce petit jeu qui a l'air pas trop mal. Voilà, on va peut-être pas passer toute la vidéo à jouer à des jeux, même si c'est encore une fois quand même pas mal le but du smartphone, puisque je le rappelle c'est le tout premier avec un processeur dual-core, le tout premier disponible en France en tout cas. Donc il est disponible depuis quelques semaines maintenant, hein, donc vous commencez à pouvoir le trouver un peu partout. Voilà, et donc je vais vous montrer juste comme ça le temps de chargement d'Angry Birds, même si encore une fois je ferai des tests comparatifs avec d'autres smartphones comme le Desire HD, le Nexus S, éventuellement le Nexus One, ou pourquoi pas l'iPhone sur des jeux qui sont présents sur les deux, pour montrer un peu les temps de chargement. Mais a priori normalement c'est le plus rapide. Et je publierai aussi sur mon blog probablement des benchmarks avec différentes applications dédiées, des benchmarks de ce smartphone sur d'autres comparé à d'autres, même si là encore vous pouvez retrouver ces chiffres assez facilement et c'est pas forcément représentatif de la puissance réelle du smartphone, hein. Les benchmarks ça reste du benchmark, c'est pas de l'utilisation réelle. Voilà, donc ceci étant dit, on voit que les jeux fonctionnent sans souci, hein, en particulier Angry Birds qui exploite pas vraiment le processeur. On va retourner sur le bureau. Je pense qu'on va constater que la batterie a légèrement augmenté. Voilà, donc là elle reste à 34, donc ça va, hein, c'est pas si chaud que ça. Mais c'est vrai que ça commence à monter pas mal quand on a un usage assez intensif du smartphone. Bon, alors là on voit des petits N sur le mobile, sur certaines applications. Donc je pense que c'est les applications que j'ai pas encore lancées en fait, celles que j'ai juste installées mais pas encore lancées. Donc là je pense que si je retourne à l'accueil, voilà, il n'y a plus de N sur celui-là, donc je pense que c'est toutes les nouvelles applications en fait, tout simplement que j'ai installées mais pas encore lancées. Voilà, juste pour rester sur les jeux avant de passer à autre chose.
Voilà, donc le fameux Tegra Zone, voilà, qui regroupe. Alors là ça marche pas, pourtant j'ai du Wi-Fi, donc c'est un peu bizarre qu'ils mettent ça. Voilà, donc du coup ça va être très rapide, puisque sans internet je pense pas que ça puisse charger. Pourtant je suis bien connecté normalement. Voilà, donc ça me permet de vous montrer en même temps la barre de notification. Donc elle a été légèrement modifiée comparée à l'Android 2.2 classique, hein. Donc on a des raccourcis pour activer l'accéléromètre qui permet de faire basculer l'écran automatiquement, le GPS, le Bluetooth, le Wi-Fi et enfin le son, plus un lecteur multimédia qui permet d'afficher le titre, d'accélérer dans la chanson, de mettre pause, etc. Plus les notifications classiques. Voilà, donc comme on le voit là, le Nvidia Tegra Zone n'a pas l'air de charger. Bon, pourtant moi ça a marché il y a quelques heures, donc bon, c'est un peu étrange, mais bon, normalement ça marche sans trop de problème. Donc on y trouve pas mal quelques titres, quelques jeux avec des démos. Voilà, donc c'est assez prometteur, mais il faudra voir dans le temps ce que ça donne.